Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Labotologie. Alors aujourd'hui, on va rester dans le panthéon égyptien, on va parler d'un dieu qui a fini en pute, qui était reconstruit, qui a résurrecté littéralement, bien sûr d'Osiris. Alors Osiris pour les Grecs, Osir pour les Égyptiens, est à l'origine le dieu de la fertilité et de la végétation, avant de devenir le dieu de la mort. D'ailleurs, il va devenir aussi plus que le dieu des morts, parce qu'il va aussi être le président du tribunal des morts. Il veillera donc sur le bon déroulement des jugements des âmes et leur vie dans le monde souterrain. Aidé bien sûr avec d'Anubis. Il aura donc 5 attributs: le pilier Djeb, la barbe potiche, la crosse, le flagellum ou le fouet, et la couronne blanche Atef. Dans l'histoire, il est le fils des dieux primaires Geb et Nout, donc terre et ciel. Il sera donc l'héritier du trône, devenant roi des terres noires d'Égypte. Son frère Seth, recevant donc les terres stériles. Roi exemplaire, il enseigne les secrets de la terre à son peuple, qui va faire de diverses pratiques dont la pêche. Avec sa femme Isis, ils sont très aimés de leur sujet. Ensemble d'ailleurs, ils amèneront la civilisation aux Égyptiens. Maintenant, pour Osiris, Seth n'aura que des terres désertiques. Et ce Seth va mettre un stratagème pour renverser son frère. Dans un banquet, il va lui offrir un sorte de coffre, lançant un défi que personne ne pourrait rentrer dedans, et si la personne qui rentrerait dedans le gagnerait. Osiris va tenter le coup, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son salopard de frère... Ah non. Osiris va tenter le coup, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son très cher frère l'avait justement fait à sa taille. Il y mettra aisément, mais à l'instant où il fait à l'intérieur, Seth va faire un beau merdier. Mais à l'instant où Osiris va être à l'intérieur, Seth va céder tout simplement et va le jeter au Nil. D'ailleurs, ce pauvre Osiris va se finir noyé parce que du Nil, il va monter jusqu'à la mer Méditerranée. C'est un long voyage. Isis pourtant va retrouver la dépouille pour l'entraînement, mais Seth va trouver le sarcophage et il va découper son défunt frère en 14 petits morceaux. Il va le disperser. Encore une fois, Isis va pas lâcher l'affaire et va commencer à partir en morceaux. Bon, à part une pièce qu'un poisson va avaler, sa biceloquette, son phallus, son zimuvi, son pénis. Avec l'aide de Nephthys, donc la femme du traître Seth, et Anubis, le dieu des morts, fils de Seth, comme quoi Seth est vraiment mal entouré, ils vont reconstruire Osiris et leur créer la troisième pièce manquante avec de l'argile. Puis elle va lui donner vie quelques secondes, le temps de tirer un bon coup, et pour que naisse leur enfant Horus, l'héritier d'Osiris, destiné à venger son père. Bon, reconstitué dans le monde d'Anubis, Osiris va alors être la première momie. Il sera alors le dieu des morts et le seigneur de l'au-delà. D'après un texte, voici ce qui est dit. Osiris, tu es parti, mais tu es revenu. Tu t'endormis, mais tu as été réveillé. Tu mourus, mais tu vis de nouveau. D'ailleurs, bon, pas repartir comme expliqué pour l'épisode sur Anubis. La baston qui y aura entre Horus et Seth va être un bouc calvaire. Et donc c'est comme ça que l'Égypte va avoir comme roi des dieux, entre parenthèses, Horus. Qu'Osiris lui va régner dans le domaine des morts. Seth sera toujours le mauvais dieu, malgré que c'est pas le pire de tous les dieux. On en trouve donc dans les textes égyptiens, dans le dieu de la mort qui redonne vie, dans des gravures qui sont trouvées dans plusieurs pyramides et des bibelots qu'on retrouve un peu partout dans l'Égypte antique. Sur ce, c'est la fin de ce labo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!